C'est la panique, c'est la débandade. Sur les marchés financiers, tout le monde a très peur, et vu que nous sommes une chaîne où on parle finance, on va essayer de comprendre ce qui se passe. En ce moment, vous allez beaucoup entendre parler des craintes autour de l'inversion de la courbe des taux, et je vous propose qu'on lise ensemble cet article qui explique les choses de façon très simple. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir avec vous mon portefeuille, le portefeuille donc un des portefeuilles que j'ai pour investir, et ce portefeuille, je ne l'ai pas ouvert depuis jeudi dernier. Jeudi dernier, j'étais encore dans le vert et j'imagine qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, je suis bien dans le rouge et je vais vous le montrer par souci de transparence et aussi pour que vous vous sentiez peut-être un peu plus rassuré, un peu moins bête si vous êtes également dans cette situation. Alors, on commence par lire cet article. 3 minutes pour comprendre l'inversion de la courbe des taux. La courbe des taux obligataires américains s'est inversée pour la première fois depuis la crise économique de 2007. Faisons toute la lumière sur ce phénomène insolite. 1981, 1991, 2001, 2008, les 4 dernières inversions de la courbe des taux des rendements obligataires américains se sont sans exception soldées par l'éclatement d'une crise économique et financière. Faut-il pour autant conclure que l'inversion récente de la courbe des taux aux États-Unis annonce une crise prochaine? Alors que les débats d'experts se multiplient, tentons d'y voir plus clair sur la nature de ce phénomène et sur ses implications financières et économiques. Avec plaisir. Qu'est-ce que l'inversion de la courbe des taux? Une courbe des taux inversée signifie qu'il coûte moins cher d'emprunter à long terme que d'emprunter à court terme. Et ça, si vous suivez, c'est quand même assez bizarre. C'est quand même assez bizarre parce qu'à long terme, il y a plus de risques, donc ça devrait être mieux rémunéré. Alors, comment expliquer le phénomène? Une courbe des taux inversée signifie qu'il coûte moins cher d'emprunter à long terme que d'emprunter à court terme. Seulement voilà, ce phénomène défie la rationalité économique. L'argent prêté sur de longues années expose en effet l'investisseur à davantage de risques. Son rendement devrait donc dépasser celui de l'argent prêté sur les courtes périodes. Et oui, évidemment, c'est ce que je vous disais. Comment expliquer ce phénomène? La première explication tient compte des anticipations des investisseurs. Lorsque l'horizon économique s'assombrit, s'obscurcit, les investisseurs se tournent en effet vers des valeurs sûres, dites des valeurs refuges, telles que les obligations d'État à long terme. Le marché obligataire étant régi par la loi de l'offre et la demande, si la demande d'obligations à long terme augmente, leur prix et les rendements de long terme diminuent donc jusqu'à devenir inférieurs au taux de court terme. La courbe s'inverse, et oui, c'est l'offre et la demande. La deuxième explication s'intéresse quant à elle à la politique monétaire. Lorsqu'une banque centrale relève ses taux directeurs, certains produits financiers plus risqués redeviennent attractifs, certains investisseurs préfèrent parfois alors retirer leur argent du marché obligataire de court terme pour rediriger leurs capitaux vers de nouveaux placements plus rentables. Cette baisse de la demande pour les obligations de court terme entraîne alors une baisse de leur prix et donc une augmentation mécanique des taux obligataires de court terme jusqu'à ce qu'ils deviennent supérieurs aux taux longs. La courbe s'inverse donc ici aussi. L'inversion de la courbe des taux obligataires est une situation insolite, mais dont les causes sont tout à fait rationnelles. Ce signal ne doit toutefois pas être pris à la légère, car il faut le rappeler, après chaque inversion de la courbe des taux américains, une récession survient en moyenne dans les 15 mois suivants. Voilà, donc pourquoi est-ce que c'est intéressant de se plonger là-dedans? Donc le phénomène, évidemment, c'est que quand il y a le fait que les banques centrales, pour essayer de lutter contre l'inflation, vont augmenter les taux, et donc c'est pour ça que le marché des actions baisse, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour ceux qui cherchent la stabilité de mettre son argent sur des obligations d'État, parce que vous avez votre capital qui est à peu près garanti, et là-dessus, vous avez un rendement qui devient plus intéressant, parce que si on vous promet votre capital garanti plus un rendement aux alentours de 3%, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et à côté de ça, vous avez des craintes sur les perspectives macroéconomiques, et donc les gens, vu qu'ils ont peur, vont avoir tendance à retirer leur argent du marché action et les mettre dans des choses qui sont plus sûres, à savoir les obligations. Et donc c'est ces phénomènes auxquels on assiste en ce moment. Alors ceci dit, moi ce genre d'informations, je les utilise pour savoir mieux dans quoi je mets les pieds, mais ce n'est pas avec ce genre d'informations que je fais mes décisions d'investissement, parce que je ne vais pas jouer à acheter et à vendre en fonction de ce que je pense comprendre de la direction du marché. Non, moi j'investis de façon régulière, et quand les marchés baissent, je suis juste content parce que je peux augmenter plus facilement mes rendements. Alors, on va maintenant aller sur mon application de trading pour voir la tête que ça a, enfin application d'investissement, hein, pas de trading, et je suis quand même bien dans le rouge. Ouh là là, ça tape quand même pas mal. Ça c'est un portefeuille donc que j'ai ouvert
au pire moment. C'est un portefeuille que j'ai ouvert au pire moment parce que je l'ai ouvert juste avant que ça commence à cracher vraiment suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc ça va être intéressant de voir sur le long terme comment ce portefeuille va performer. Et moi, ce dont j'ai à peu près la certitude, c'est que là, le portefeuille a pas franchement fière allure, mais sur le long terme, dans 5 ans, dans 10 ans, eh ben, on verra que j'aurai suivi finalement les rendements les rendements du marché. J'ai un portefeuille qui est un peu plus ancien, et il est encore largement dans le vert, et même à la limite, s'il passait franchement dans le rouge, ça ne changerait rien, je continuerai à investir de façon régulière. Voilà, alors pour moi c'est important de vous montrer ça, c'est important de vous montrer mon portefeuille parce que vous allez voir beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ne vont montrer leur portefeuille que quand c'est tout vert, que quand ça va tout bien, mais l'investissement c'est pas ça. L'investissement c'est effectivement des moments où on est super motivé, super content parce que tout s'aligne, que ça monte, etc. Mais réussir dans l'investissement c'est encaisser les périodes où ça baisse, et donc là c'est une période où ça baisse, et qu'est-ce que je vais faire ? Absolument rien. Je vais continuer à investir régulièrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais accomplir mon geste de santé financière hebdomadaire en achetant une part de cet ETF. Cet ETF qui donc investit dans les entreprises à l'échelle mondiale qui versent de hauts dividendes. Donc on va s'acheter une part de ça. Et donc j'aime bien acheter cet ETF quand les marchés baissent parce que c'est un ETF, quand vous regardez sa courbe sur le long terme, vous avez une appréciation qui est assez sympathique du capital. Et quand vous avez la chance d'avoir le marché qui baisse, vous l'achetez avec un meilleur rendement. Et donc c'est ce que je vais pouvoir faire maintenant. Pour le reste des quelques euros qui me restent, je vais racheter une partie de Store Capital, qui est une foncière. Donc c'est une entreprise qui investit dans l'immobilier, qui collecte des loyers et qui en partage une partie avec nous. Il a un rendement qui est très intéressant en ce moment, qui est aux alentours de 5-6%. Donc on va en profiter pour augmenter nos rendements. Et avec l'argent qui reste, on va se racheter un morceau de Google, parce que Google, voilà, je pense qu'on va en entendre parler encore sur le long terme, et c'est toujours intéressant de pouvoir améliorer son coût moyen d'action. C'était donc une vidéo pour partager avec vous mon aventure dans l'investissement. Il y a des jours agréables, il y a des jours qui sont plus difficiles, mais il faut se dire que c'est précisément quand tout le monde a peur qu'il y a les meilleures opportunités de faire de bonnes affaires. La pire chose qu'on peut faire, c'est de vendre à perte. Je ne le ferai jamais. Je vais tenir bon, je vais continuer à investir de façon régulière. Je vais collecter les dividendes au fur et à mesure. Et vous savez que si ça vous dit de m'accompagner dans cette aventure de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite. Voilà, donc on va continuer de suivre l'évolution sur les marchés financiers. Moi, je reste là, je reste à mon poste, et je partagerai avec vous de temps en temps la manière dont ça se passe, dans les bons moments comme dans les moments plus durs, pour que vous sentiez qu'on est une équipe, que vous n'êtes pas seul, et que c'est normal quand les marchés baissent d'être dans le rouge. Il y a peu de gens qui sont beaucoup plus intelligents que les autres, et vous allez voir beaucoup de génie quand tout va bien, et quand tout va mal, il y a beaucoup moins de monde sur le pont. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles news.